Salut à tous et bienvenue pour un tutoriel facile sur les points de chaîne de Twitch. Je vais vous montrer comment les mettre en place, comment gagner des points de chaîne, comment les utiliser et aussi quelques idées de récompenses pour que vos spectateurs dépensent justement leurs points de chaîne. Pour mettre ça en place, déjà, il faut être partenaire ou affilié Twitch. Donc, si vous l'êtes, vous allez dans votre tableau de bord et ici, à gauche, dans récompense de spectateurs, vous avez l'option points de chaîne. Vous activez avec le petit bouton. Ici, vous avez l'apparence de vos points de chaîne. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez et vous pouvez mettre l'icône que vous voulez aussi. Juste, il faut l'avoir en 3 tailles différentes. Et ouais, parce que Twitch, il sait pas redimensionner tout seul. Quand c'est fait, vous entrez là-dedans et vous allez pouvoir gérer et créer des récompenses. Alors vous, la première fois, vous aurez pas tout ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez juste 4 ou 5 récompenses par défaut. D'ailleurs, si vous êtes du genre à vouloir mettre une tonne de récompenses, je vous conseille de faire un roulement chaque semaine. Parce que vous pouvez activer ou désactiver les récompenses que vous voulez. Par exemple, cette semaine, vous activez 5 récompenses spécifiques et la semaine d'après, vous les désactivez et vous en activez d'autres. Ça permet d'avoir de la nouveauté dans les récompenses, c'est bien de rafraîchir de temps en temps. Pour créer une récompense de toute pièce, vous cliquez sur ajouter une nouvelle récompense personnalisée. Vous lui mettez un nom, vous mettez une petite description pour que le spectateur sache ce qu'il obtient, tout est expliqué de toute façon. Ici, vous mettez le prix, juste là, vous pouvez faire en sorte que le spectateur doit entrer un texte, si par exemple votre récompense comporte plusieurs choix possibles. Vous pouvez mettre vos propres icônes, mais encore une fois, il faut les avoir en 3 tailles différentes. Vous pouvez changer la couleur du fond si vous voulez les reconnaître facilement dans votre liste. Le dernier truc important, c'est le délai d'attente et les limites. Si vous voulez pas que vos spectateurs spamment les récompenses comme des gros connards, ou bien si vous voulez qu'une récompense soit unique, c'est ici qu'il faut modifier tout ça. Vous pouvez mettre un cooldown entre chaque récupération, quelques minutes, quelques heures ou même quelques jours. Vous pouvez limiter la récupération par stream si vous voulez qu'une de vos récompenses ne soit récupérable qu'une seule fois ou 2 fois ou 3 fois par stream. Si vous mettez une fois et que je viens sur votre chaîne, je dépense des points de chaîne pour cette récompense, personne d'autre ne pourra obtenir cette récompense pendant toute la durée du stream. Et enfin, limiter les récupérations par utilisateur, c'est-à-dire qu'un spectateur pourra récupérer cette récompense qu'un nombre limité de fois par stream. Si vous mettez 2 et que je viens encore une fois sur votre chaîne, je pourrai récupérer cette récompense 2 fois maximum par stream, mais n'importe quel autre spectateur pourra aussi récupérer cette récompense 2 fois également par stream. Pour obtenir des points de chaîne, il faut savoir déjà que les points de chaîne sont spécifiques à chaque chaîne. Les points que vous gagnez sur ma chaîne, par exemple, ne pourront pas être utilisés chez le streamer d'à côté. La façon de base pour gagner des points de chaîne, c'est tout simplement en regardant le stream. Vous gagnez 10 points toutes les 5 minutes et vous avez aussi un bonus de 50 points qui apparaît en bas du chat toutes les 15 minutes. Il faut cliquer dessus pour les récupérer. Mais ce n'est pas tout, voici la liste des choses à faire pour obtenir des points de chaîne. Vous participez à un raid, vous devenez follower d'une chaîne. Si vous regardez plusieurs streams consécutifs, vous aurez des bonus quand vous offrez des bits, quand vous offrez des subs, et si vous êtes abonné, vous aurez un multiplicateur de points de chaîne. Aussi, ce n'est pas précisé dans le tableau, mais si vous participez à une prédiction sur le chat et que vous gagnez la prédiction, vous aurez des points de chaîne. Donc plus vous êtes présent, plus vous supportez le streamer et plus vous gagnerez des points de chaîne. Et donc, pour utiliser vos points de chaîne durement gagnés, rien de plus simple. Quand vous êtes sur un stream, vous cliquez sur l'icône des points de chaîne dans le chat. Ça vous ouvre la fenêtre des récompenses. Vous cliquez sur celle qui vous intéresse et vous dépensez vos points. Et sur les récompenses où il faut entrer un texte, eh bien, vous tapez tout simplement le message dans le chat au moment de récupérer votre récompense. Pour des idées de récompenses, la première chose que vous pouvez déjà faire, c'est de consulter la collection des récompenses de Twitch. Voilà, si vous manquez d'idées, Twitch a eu la bonne idée de créer des récompenses que vous pouvez ajouter en un seul clic. Je vous laisse aller voir la liste par vous-même. Pour ce qui est d'avoir des récompenses un peu plus originales, on va dire, je vais vous montrer ma liste complète. Alors, il y a 3 ou 4 récompenses qui sont de Twitch, mais le reste vient de moi. Sondage modérateur et à boire, ce sont des récompenses de Twitch. Roulette, c'est un widget de Streamlabs. Vous créez une roulette avec différentes récompenses ou bien des punitions, c'est à vous de voir. Quand le viewer dépense ses points de chaîne, je lance la roue avec un raccourci sur mon Stream Deck. La roulette se lance sur le live avec le résultat qui s'affiche juste en dessous. Jouez des alertes, des sons ou des gifs sur votre stream. Maintenant, c'est très simple à mettre en place, plus besoin de passer par StreamerBot. Tout se fait directement à partir de Twitch. Vous allez dans vos alertes à gauche. Si vous ne savez pas comment créer des alertes sur Twitch, allez voir la vidéo dans la fiche en haut de l'écran, c'est bien plus complet. Vous avez une nouvelle catégorie points de chaîne. Et ce que vous faites, c'est que lorsque vous créez votre alerte,
À droite, dans les paramètres généraux, vous avez conditions d'alerte et ici, vous avez la liste de tous vos points de chaîne. Vous choisissez la récompense qui correspond à votre alerte. Bien évidemment, vous n'oubliez pas d'ajouter l'URL de vos alertes Twitch sur votre scène dans OBS Studio. Après, quand un spectateur prend cette récompense, votre alerte jouera sur votre stream. Numéro gagnant, mini-jeu très simple et très rapide à mettre en place. Vous pensez à un chiffre entre 1 et 5, si votre viewer trouve la bonne réponse, vous lui offrez un truc. Que suis-je? Qui suis-je? Pareil, facile à faire. Vous pensez à une célébrité, un personnage de jeu vidéo, un objet, de la bouffe, on s'en fout. Les viewers posent des questions dans le chat et celui qui trouve remporte la victoire. Prends un accent à la con. Récompense un peu limite parce que les gens n'ont plus d'humour. J'ai eu cette idée de récompense parce qu'il y a très longtemps, je faisais du RP sur Arma 3 et j'avais l'habitude de prendre des accents étrangers, stéréotypés et c'était drôle. Mais maintenant, vu que les internautes sont offensés partout et n'importe quoi, c'est à faire avec précaution. Suggérez un sondage. Si parfois vous manquez d'idées pour un sondage, laissez votre communauté vous en proposer un. Only mode, ça c'est cool. Pendant les 2 prochaines minutes ou plus, vous faites ce que vous voulez. Le chat et le stream, donc pas juste le streamer, mais tout le monde, passe en only mode avec différentes options. Bon du coup, ASMR et chant, ce sera seulement le streamer. Mais vous avez l'option rap, tout le monde parle en faisant des rimes, et l'option anglais où tout le monde doit parler en anglais. Assis, debout, pour ceux qui possèdent un bureau qui peut se lever avec un bouton. Gribouillage, vous faites un dessin du choix du spectateur. Vous pouvez utiliser une feuille, un crayon, une ardoise ou encore mieux, le faire sur Paint. Pas de jurons, voilà, pas d'insultes pendant X minutes, sinon une petite punition pour vous et un time-out pour le chat. Si par exemple vous faites du React, j'ai 2 idées de récompenses. Regardez la chaîne YouTube ou Twitch du choix du spectateur ou bien regardez une vidéo spécifique. Mets un truc sur la tête si vous avez beaucoup de casquettes, des chapeaux, des bandanas ou même mettre une poubelle sur votre tête, ça peut être sympa. Si vous êtes bilingue ou même trilingue, vous pouvez enseigner un mot étranger à votre chat. Viens dans ma ville, vous visitez la ville du spectateur. Si vous voulez le faire IRL, allez-y, si vous avez les moyens de vous déplacer facilement, pourquoi pas, mais sinon, l'option Google Maps est pas mal non plus. Maintenant, on va passer dans l'aspect in-game, les récompenses qui peuvent interagir avec les jeux vidéo. Alors bien sûr, vous pouvez adapter ça par rapport au jeu que vous jouez. Inverse ton casque. Avez-vous déjà joué à un jeu avec le son inversé? C'est très dérangeant. Mots ou phrases à dire, j'en reviens à ma période RP, mais vous pouvez aussi le faire en stream IRL. Imaginez que vous êtes dans un bar et on vous demande d'aller accoster une jolie demoiselle avec une phrase toute moisie, ou bien vous jouez avec un pote et vous devez lui confesser votre amour. Vous pouvez inverser vos axes X et Y ou tout simplement tenir votre manette à l'envers. Faire ou ne pas faire une action en jeu, par exemple ne pas utiliser de potions pour le prochain boss, ou bien atteindre une destination sans utiliser le fast travel. Le générateur de noms si votre jeu vous permet de pouvoir renommer des villes ou des personnages. Jouer sans l'audio ou avec un bandeau devant les yeux, ou même, pourquoi pas, les deux en même temps. Interdiction de parler, vous ne dites rien. Si vous faites un stream IRL et qu'on vous parle, vous mettez un vent. Et si vous jouez en coop, c'est pareil, vous ne répondez pas. Interdire un mot pour le streamer, mais aussi pour le chat, avec bien sûr des punitions. Un petit time-out, ça fait toujours plaisir. Des récompenses pour garder la forme, des squats, des pompes, des tractions, des abdos, un petit peu d'exercice, c'est très important. Tu ris, tu perds. Pendant X minutes, chaque fois que vous riez, vous avez un gage, comme faire des pompes par exemple. La récompense marrante, n'achète surtout pas ce truc, qui est en fait une récompense qui change toutes les semaines. Par exemple, cette semaine, celui qui achète cette récompense ne gagne rien, il aura dépensé ses points de chaîne pour rien. La semaine suivante, cette récompense offrira une autre récompense déjà disponible, mais pour un prix différent. Imaginez dépenser 3000 points pour une récompense qui en fait en vaut 200, ou au contraire qui en vaut 10 000. À vous de jouer avec ça. Bannir temporairement quelqu'un d'autre, ça c'est une récompense Twitch que j'éviterai. Il y a des gens qui vont le prendre mal et ils pourraient ne jamais revenir. Ajouter une commande. Si vous utilisez un chatbot, vous avez un nombre illimité de commandes et peut-être qu'avoir une commande personnalisée pour un viewer, ça peut être cool. Et enfin, la récompense VIP. Vous pouvez récompenser un viewer en lui offrant un siège de VIP sur votre chaîne ou même, pourquoi pas, offrir un rôle sur Discord. Voilà, amusez-vous avec vos points de chaîne. N'en mettez pas non plus 50 disponibles en même temps. On n'est pas à la foire, on n'est pas au cirque. Il faut pas non plus que ce soit le bordel sur le stream. Faites un roulement, comme ça donne l'impression d'avoir de la nouveauté dans les récompenses. Et si vous manquez d'idées, allez sur Google ou même demandez à vos viewers, peut-être qu'ils auront des trucs sympas à vous proposer. Moi, en tout cas, je vous propose d'aller regarder cette vidéo des meilleurs widgets sur Streamlabs pour avoir encore plus d'interaction avec votre chat.